monde. Aujourd'hui, je voulais vous partager sur le thème de demeurer en amour avec lui. Puis vraiment, ma, ma réflexion commence un peu sur, il y a 2 ans passés à peu près, 2 mois avant la pandémie, je vivais un temps noir. Une crise intérieure, beaucoup. Je n'étais pas très forte émotionnellement. Puis, je dirais que mon mariage aussi, j'ai vécu une crise par rapport à mon mariage. Puis, c'était beaucoup de mon côté, c'était beaucoup la noirceur de mon côté qui envahissait sur mon mariage. Puis, je savais que mon mari m'aimait, puis qu'il m'aime encore. Pourtant, c'est comme si mes yeux le voyaient pas. Puis c'est comme si aussi mon réservoir d'amour, pour emprunter le langage de Gary Chapman dans les 5 langages de l'amour, mon réservoir était vide. Puis j'avais tellement envie de connecter avec mon mari, d'être en amour, de vivre quelque chose de wow, comme, tu sais, comme on se souvient au début de notre histoire d'amour. Vous savez, j'avais envie de vivre ça, mais en même temps, j'avais pas envie de connecter avec lui. C'est quelque chose d'assez bizarre. Puis je préférais des fois le soir de juste pas prendre le temps de lui parler, de m'asseoir sur le sofa, regarder des vidéos, aller dans ma chambre. J'avais le goût d'être aimée et d'aimer, puis de vivre cette relation-là, puis en même temps, j'avais pas le goût de me connecter. J'avais pas le goût de faire les efforts. Puis, en fait, durant ce moment-là, j'arrive à l'église un dimanche matin, puis je vais dans les toilettes, puis je rencontre Chantal qui me demande comment vas-tu aujourd'hui? Pas bien! Puis là, je commence à pleurer. Puis là, je lui ouvre mon cœur, je lui dis qu'est-ce qui se passe, puis Philippe, des fois, quand on passe un peu trop longtemps dans les toilettes, on va pas voir, on n'est pas à l'église, là, ben, des fois, c'est des choses comme ça qui se passent. Puis Chantal était là, puis elle m'a consolée. Puis vraiment, mais j'étais vraiment pas dans un bon état. Puis vraiment, ce où je veux en venir, justement, c'est qu'on peut avoir des moments dans notre relation où on peut se sentir vraiment déconnecté. Puis si on est bien honnête, tous les couples, on a vécu des moments comme ça. Moi, je ne peux pas vous dire que c'était un moment comme tellement noir où je contemplais vraiment sérieusement la séparation, le divorce, mais je peux vous dire que dans mon cœur, j'avais comme compris que si ça continuait comme ça, puis si que je rectifiais pas ça, que ça se dirigerait vers là, éventuellement, dans les années à venir. Alors, pour moi, c'était pressant. Puis je pense que des fois, on peut dire qu'il y a des moments comme ça dans notre marche chrétienne aussi, dans notre relation avec Dieu. Si on est bien honnête, on peut avoir des moments où on peut se sentir déconnecté de Dieu, distant, indifférent, un peu comme que je décrivais. Je sais que j'aime Dieu, j'ai des moments où c'est comme Dieu, je t'aime, t'es la chose la plus importante dans ma vie. Pourtant, je suis trop là, je suis trop prise dans mes émotions pour avoir le courage même de vouloir me connecter à toi. Alors, j'ai même pas le goût, puis j'ai le goût. Je sais pas comment décrire ça. Mais pourtant, lorsque je pense à ma relation avec Dieu, je sais que c'est vrai. Vous savez, je pense à mes premiers moments avec Dieu. Ce moment de lune de miel, c'était incroyable. Les moments que je pouvais avoir avec Dieu. Je me réveillais le matin, puis ça, c'est dans mes premières années avec le Seigneur. Je me réveillais le matin, puis genre, je me réveillais avec lui, puis je restais dans mon lit jusqu'à comme 10 heures. Je faisais la grasse matinée, je chantais des chants, puis on avait un bon temps, je lisais la parole, j'avais un petit livre de cantiques, puis je chantais mes cantiques à Dieu, puis c'était vraiment tellement beau et tellement vrai. Puis, des fois, j'allais prendre des marches avec lui, puis il y a un moment, vous avez peut-être pensé que je suis bizarre, mais j'étais tellement connectée à Dieu, je me sentais tellement heureuse, tellement belle. Puis j'avais le goût, c'était en automne, j'avais le goût d'attraper une feuille en plein vol qui tombait d'un arbre. J'ai marché pendant 1 heure, puis là, je l'ai attrapé ma feuille, puis je me sentais tellement aimée de Dieu. C'était comme un moment dans ma marche avec Dieu, je me sentais tellement aimée. Il y a un autre moment où
sais pas, on était en vacances, puis j'ai vu des animaux. Dieu me montrait plein d'animaux sauvages. J'ai vu un orignal qui est venu juste comme à quelques mètres. J'ai vu un ours assez loin quand même, on ne s'est pas approché. J'ai vu des hérons. On était en canot. Il y a une loutre qui est sortie, qui est venue nous voir juste à côté de notre canot. Il y a un autre moment, on était en bateau, j'ai vu un chevreuil, je virais un coin là, dans la rivière, j'ai un chevreuil qui avait les pattes dans l'eau, qui était en train de boire. J'ai vu ça, c'était. Puis dans ces moments-là, je ne sais pas pourquoi, ça me parle profondément de l'amour de Dieu pour moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est des moments que, quand je regarde en arrière, je me dis, je me sens tellement aimée. Je ne sais pas si vous avez des moments comme ça, vous, où vous pouvez penser dans votre marche chrétienne où vous étiez tellement connecté à Dieu, où c'était tellement profond, vous vous sentiez tellement important pour Dieu. Puis moi, c'est des moments comme ça. D'autres moments, j'allais prendre des marches, puis je sentais, Dieu me disait, moi, j'allais sortir partager l'Évangile, mais j'attendais que Dieu me parlait. J'ai eu des moments où Dieu me disait, Nathalie, va parler à ce jeune homme-là. Puis je dis, ben là, je peux pas, là. Je peux pas aller lui parler. Il va penser que je suis folle. Là, j'ai continué, puis j'ai dépassé le jeune homme. Puis après ça, Dieu dit, Nathalie, vas-y, s'il te plaît, tu sais. Puis là, je tourne de bord, j'ai honte que j'ai pas écouté tout de suite. Là, je vais voir le jeune homme, puis là, je dis comme, gauchement, je dis, bonjour, Dieu veut que je vienne te parler de toi, de lui et de Jésus et de... un moment de panique, j'étais tellement gauche, puis il me regarde, puis il dit, je pensais justement à Dieu tout de suite. J'avais des questions que je voulais lui poser, puis il y avait des questions que je voulais poser à quelqu'un qui est né à nouveau. Puis c'était un moment incroyable dans ma vie où j'ai dit, wow, quand Dieu me parle, il peut m'utiliser pour parler. Puis lui était un moment charnière dans sa vie. Il avait besoin de parler à Dieu et d'entendre Dieu dans sa vie. Je me sentais tellement, c'était comme tellement une belle aventure de partir avec Dieu, d'être utilisé comme ça pour le Seigneur. Puis après ça, ben, vient des moments où je me sens vide, comme il y a quelques semaines passées, en début d'année, en début septembre, je me sentais totalement vide. Puis où je me disais comme, j'avais pas le goût de chanter, où j'avais pas le goût de connecter à Dieu, où c'était comme noir aussi. Puis je vais vous être bien honnête avec vous, quand Philippe a prêché sur son message sur l'acédie, là, ben ça m'a touchée. Puis je me suis vue interpellée parce que je reconnaissais en moi ce moment de détachement de Dieu, ce moment de sécheresse, justement. Mais en même temps, je dois vous dire que j'ai réagi fortement à son message. Au début, je me disais, mais je peux pas. Je voulais pas l'entendre parce que je me dis, je regarde l'intensité de Philippe, puis je dis, je peux pas ajouter d'autres choses dans ma vie. Je peux pas être intense comme Philippe, c'est impossible. J'ai pas la capacité. Puis bien sûr, lui, dans son message, c'est sûr qu'il nous avait dit de ne pas se comparer à lui, là, mais je digresse. Mais moi, c'est comme ça que je l'avais vécu tout de suite. Mais après ça, je me suis dit non, je dois, Dieu, je veux retrouver cet amour-là que j'avais pour toi, mon premier amour. Je veux retrouver ça. Alors vraiment, l'objectif de ce message-ci, c'est je veux comparer notre relation avec Dieu, avec notre relation avec notre conjoint, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre par rapport à ça. Puis je voulais aussi regarder dans Jean 15, euh, justement lorsque Jésus nous dit demeure dans mon amour. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce passage-là? Puis je vais juste construire sur ça ce matin. Alors, on y va? Alors, le passage de Jean 15. Le contexte de ce passage de Jean 15, bien, premièrement, c'est lorsque Jésus, il dit, je suis la vraie vigne. C'est ce passage-là. Puis c'est un passage où, tu sais, Jésus il parlait à ses disciples avant sa mort. En fait, il était en route vers le jardin de Gethsémane, puis il parlait à ses disciples. Puis il y avait des enseignements leur donner. Alors, dans cette parabole-là, on voit que Jésus, il dit de lui-même qu'il est la vraie vigne. Puis le Père, lui, il est le vigneron, c'est lui qui s'occupe de la vigne. Puis nous, on est des sarments, on est des branches en lui. Alors, c'est ça le texte. Alors, je vais vous lire quelques passages. Alors, Jean 15, 1, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron.
Je vais au passage 4. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, de même que le sarment ou la branche, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas de fruit. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Et je saute au verset 11. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors, je n'ai pas tout lu cette partie-là du chapitre, mais pour moi, ça m'a vraiment marqué. Combien de fois il est écrit demeurer? Il est écrit 11 fois demeurer dans cette moitié de chapitre-là, en Jean. Puis il est écrit 9 fois des variantes du mot amour ou aimer. Alors, on voit que demeurer et aimer, c'est vraiment important. Il utilise la métaphore justement d'une vigne pour nous parler de ça. Alors, prenons un temps justement pour parler premièrement de cet amour. Alors, il nous demande de demeurer dans son amour. Puis, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Alors, c'est un amour qui est divin. C'est un amour qui est grandiose. Aussi, on peut voir qu'il nous parle que son amour, ben, on ne voit pas dans ce passage-là nécessairement, mais on sait dans la Bible que cet amour-là a été acheté à un grand prix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Dieu nous a aimés avant qu'on soit aimables. Pendant qu'on était encore dans le péché, Dieu nous a aimés. Jésus s'est sacrifié. Il était humilié sur la croix. Pourquoi? Pour la joie qui était devant lui. La joie de nous voir au ciel. La joie de nous avoir parmi lui. Alors, Jésus a payé un grand prix. Lorsqu'il est devenu péché pour nous, c'est incroyable ce qu'il a fait pour nous. Alors, pour se souvenir de cet amour-là, il ne faut jamais oublier ça. C'est pour ça qu'il faut souvent replonger le regard, surtout, je dirais, dans les évangiles où on voit vraiment ce que Jésus a fait pour nous. Ça fait tellement du bien de relire les évangiles de temps en temps, mais je sais que c'est tout bon, là, mais de vraiment voir le sacrifice de Jésus, c'est incroyable. Et même voir comment Paul parle du sacrifice que Jésus a fait sur la croix, c'est incroyable, ça ravive nos cœurs. Justement, que Paul veuille qu'on sache la grandeur, la largeur, la hauteur, la grandeur, l'ampleur de l'amour de Jésus pour nous. Mais il y a une raison pourquoi. Parce qu'il faut se garder les yeux sur cet amour que lui a pour nous. Son amour aussi, il est disponible. Et Dieu nous dit qu'il ne nous laissera pas, il ne nous délaissera pas, il est toujours là pour nous. C'est merveilleux ces versets-là. Puis, non seulement qu'il ne nous laissera pas, mais il nous donne l'Esprit Saint pour qu'on ait l'Esprit Saint qui soit en nous pour nous accompagner. Dans le chapitre 15, donc il est question ici, mais le chapitre 14 et le chapitre 16 parlent de la promesse du Consolateur et ce que l'Esprit Saint allait venir faire dans nos vies. Alors, tu sais, Jésus, lui, il se prépare à mourir, puis il dit à ses disciples, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas être seuls. Alors, Dieu est là pour nous. Il est là par l'Esprit Saint, il est là parce qu'il chuchote à nos cœurs. Il dit qu'il ne nous délaissera pas. Et ça, il ne faut pas oublier ça. Et en plus, il ne faut pas oublier un de mes chapitres préférés, justement, dans Hébreux 4, lorsque Dieu nous parle comment on peut s'approcher de lui. Tu sais, le passage juste avant, ça parle de la parole de Dieu qui est vivante et efficace pour percer dans nos pensées, pour nous montrer la laideur de notre cœur, pour qu'on puisse s'en délaisser de ces choses-là. C'est tellement fort comme passage. Puis après ça, tout de suite après, ça dit justement comme toutes choses sont nues devant Dieu. Dieu sait tout, il sait il connaît vos cœurs, il connaît tous les petits recoins de votre vie, tous vos petits péchés, tous vos gros péchés, puis Dieu connaît tout ça. Puis on se dirait c'est comme, ça fait peur. Mais pourtant, dans les passages après, puis c'est ceux-ci qui me marquent vraiment. Ayant donc un grand prêtre qui, à travers les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, nous tenons ferme la confession de la foi. Nous n'avons pas en effet un grand prêtre incapable de compatir à nos
faiblesse. Il a été éprouvé en tout point à notre ressemblance, mais sans péché. Puis c'est ce verset-ci qui me marque. Alors, on parle de Jésus qui peut compatir avec nous, puis après ça, ça nous dit qu'il est devant le trône et il intercède pour nous, il compatit avec nous. Puis le verset 16 dit, avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce. À la lumière de ce que je viens juste de dire, que Dieu sait tout, et que Jésus est compatissant parce qu'il nous comprend, avancez-vous au trône. Parce que Dieu est disponible. Malgré nous, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, Dieu est disponible. Ce qui est incroyable, que moi, je puisse comparaître devant Dieu parce que dans le fond, je suis couverte de la perfection de Dieu. C'est quel privilège! Et il nous demande d'avancer avec assurance, pas timidement, pas comme si mais avec assurance. Alors, il est disponible. En plus, il veut connecter avec nous. Il veut qu'on vienne à lui. C'est quelque chose d'incroyable. Puis vraiment, si on compare comme des fois nos conjoints, eux, peut-être qu'ils ne sont pas disponibles. Peut-être qu'ils ne sont pas disponibles physiquement, ils sont ailleurs, peut-être qu'ils sont à un voyage d'affaires ou peu importe. Des fois, émotionnellement, ils ne sont pas là non plus. Ils ne sont pas une place pour connecter avec nous. Mais Dieu, lui, il est toujours là pour connecter avec nous. C'est vraiment quelque chose de merveilleux qu'on a avec lui. Je vous partage une petite anecdote. Moi, dans mes temps de célibat, lorsque j'étais jeune étudiante, ben, je peux vous dire, pour un temps, il n'y avait aucun gars qui était intéressé en moi. Après que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est comme si j'étais comme « Éloigne-toi de moi! » Les gars ne me regardaient pas. J'avais prié pour ça, mais c'est ça. Dieu avait répondu. Puis après, à un certain moment, là, il y avait un certain gars qui était intéressé en moi. Puis là, il m'avait invité à souper, mais c'était pas juste avec lui, c'était avec ses amis. Puis je me disais, ah, OK, c'est peut-être correct. Et Dieu m'avait dit, Nathalie, non, c'est pas une bonne idée. Alors, j'ai dit non, mais je dois dire que je me suis sentie tellement seule. Puis, je me suis dit, alors, j'étais seule à mon appartement, j'avais le goût de pleurer, puis je me disais, ah, ça fait mal. J'en ai parlé honnêtement avec Dieu. Je dis, tu sais, je comprends, mais c'est juste que là, je me sens vraiment seule en ce moment. Comme ça, j'ai comme décidé de commander du chinois, puis de le manger avec Jésus. Alors, j'ai commandé du chinois, puis j'ai imaginé que Jésus était assis de l'autre côté de la table avec moi pour manger notre chinois. Puis, je lui ai pas servi de la nourriture parce que ça aurait été bizarre quand même. Mais je me suis étendue la main sur la table comme s'il me tenait la main. Puis, je lui ai dit, Jésus, j'ai tellement besoin d'un câlin, j'ai tellement besoin que quelqu'un me prenne dans ses bras tout de suite, puis c'est pas possible. Tu sais, je sais que c'est pas possible, mais Jésus, voici mon désir, voici ce que je ressens. Puis, c'est drôle, le lendemain matin, je me suis réveillée rassasiée, comme si quelqu'un m'avait pris dans ses bras toute la nuit. C'était quelque chose d'incroyable. Alors, même dans ces moments-là, des moments de solitude, des moments où Dieu veut connecter avec nous et il est disponible même dans nos moments de solitude. C'est ça. Alors, Dieu aussi, en plus de ça, Dieu est fidèle. Dieu, lui, son amour dure pour toujours. Dans le fond, elle est inconditionnelle. Puis c'est drôle, je pense à un moment justement au début de mon mariage où je venais de parler à David, puis je venais de lui dire quelque chose que j'avais fait, même quand j'étais chrétienne dans le temps, puis j'étais vraiment pas fière de moi, puis je lui ai partagé. Puis je me sentais laide. Puis je lui avais dit quelque chose de yak, tu sais. Puis il me regarde, puis il me dit tout simplement, ben Nathalie, il faut croire que tu n'es pas parfaite. Puis après ça, il a juste choisi de m'aimer pareil. Ça m'a libérée, premièrement, de ce perfectionnisme-là, dont j'ai tendance à être assujettie à, mettons, mais ça m'a aussi montré l'amour inconditionnel de Dieu. J'ai vraiment trouvé ça vraiment beau. Puis vraiment, il y a quelque chose de merveilleux comme là-dedans, justement, dans cet amour-là que Dieu choisit de nous aimer. Puis ça qui m'amène vraiment au prochain point, comme est-ce que l'amour de Dieu est vraiment inconditionnel? Ben, dans le fond, elle est conditionnelle, oui et non. Lui nous aime, mais en même temps, lui nous demande de rester attaché à lui. Jésus reste attaché à nous, mais il nous demande de nous aussi
de s'attacher à lui. Alors, si je vais justement dans ce verset-là où Jésus nous demande de demeurer, il dit, « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. » Puis moi, puisque ce mot-là, demeurer ou rester, il était là si souvent dans le passage, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire juste comme un verre qui demeure sur la table et qui ne bouge pas? Ou est-ce que c'est genre comme un moine qui reste en transe et qui demeure dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Et plus je creusais, plus je voyais que c'était quelque chose d'actif. Oui, la branche, elle, lorsqu'elle est accrochée à la vigne, bon, ben, c'est très passif, elle n'a pas grand-chose à faire, mais nous, il y a quelque chose, c'est un demeurer, c'est un rester en Dieu qui est actif quand même, qui prend des décisions, qui prend des choix, qui prend une action de notre part, justement. Bon, alors, c'est ça. C'est une décision de rester proche avec Dieu, c'est une décision de connecter avec Dieu, c'est une décision justement d'avoir une relation avec Dieu. Alors, il ne faut pas oublier que c'est un amour, une relation personnelle de un à un. Je ne la vis pas à travers de mon conjoint, je ne la vis pas à travers de mes parents, je la vis à travers de ma relation avec Dieu. Les relationnels, c'est un va-et-vient justement entre les deux. C'est une relation comme un couple, c'est vraiment une relation. Puis en plus, c'est vraiment un choix. Le choix de rester en Dieu, puis de rester connecté à Dieu, c'est comme j'ai des petits choix à faire dans ma relation, dans ma relation avec mon mari. J'ai des choix à faire pour rester connecté à lui. Je dois lui parler, je dois lui ouvrir mon cœur, je dois faire plein de choses, justement. Puis c'est la même chose avec Dieu. Puis c'est à nous aussi de rester disponible. C'est à nous de rester disponible pour lui parler, d'être à son écoute. Excusez-moi, ça me distrait, j'essaie de passer à la prochaine. Bon, voilà, excusez. Ça ne voulait pas bouger. Alors, il faut rester disponible aussi. Puis je pense à lorsque Stéphane a partagé il y a quelques semaines sur sa prédication sur l'éveil, mais ça me rappelait justement comment on doit être disponible, on doit être éveillé à ce que Dieu veut nous dire. Il faut être disponible aussi de connecter. Stéphane disait que lorsqu'il doit se changer au travail, qu'il prend ce moment-là pour connecter justement. Puis il le fait de façon intentionnelle, puis je trouve ça vraiment beau. Je pense aussi à Philippe qui parlait de la discipline, que lui, il parlait dans sa prédication sur l'acédie, il a parlé du treillis, cette discipline sur laquelle on peut comme construire justement notre relation avec Dieu, puis justement les décisions qu'on doit prendre justement pour entretenir cette relation-là. Alors, tu sais, nous, quand on demeure, ben, ça prend ça aussi. Puis en plus, un autre passage que j'ai trouvé dans mon texte qui est vraiment intéressant, lorsque on parle d'obéissance aussi. Jésus nous dit, « Je vous aime comme le Père m'a aimé, demeurez dans mon amour. » Et ensuite, il dit, « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Alors, cette partie-là d'action où Dieu nous demande d'obéir en plus, où il nous demande de ne pas juste l'aimer de façon romantique, de façon intellectuelle, mais qu'il y a une partie dans l'obéissance qui est une démonstration de notre amour. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment marquant. Et je vous dirais que vous avez déjà senti ça. Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, puis on est désobéissant, on sent parfois cette distance-là commencer à se créer. Puis, c'est ça. Je vous dirais que justement qu'on comprend pourquoi le péché en Adam et Ève, le péché, la conséquence de leur péché, c'était une distance dans leur relation. Alors, tu sais, le péché fait ça, nous fait ça encore dans nos cœurs. Alors, tu sais, sans être trop à cheval, on peut se souvenir qu'on est pardonné, mais se rappeler que le péché nous sépare aussi de Dieu, que ça met une distance entre nous et Dieu. Je vous dirais aussi que Dieu nous a donné l'Esprit Saint, dont il est question dans les chapitres précédents et suivants. Il nous a donné l'Esprit Saint pour nous aider à nous connecter aussi à Dieu. Bon,
Une autre chose dans ce passage-là que j'ai trouvé intéressant, c'est l'idée d'émondage. Alors, peut-être que vous avez tous déjà entendu parler de la vigne et l'émondage quand vous étiez à l'école du dimanche ou dans les kids quand vous étiez jeune, mais l'émondage, pour moi, c'était, tu sais, je me dis, c'était un concept assez abstrait parce que moi, j'ai jamais vraiment émondé des arbres. Je n'ai pas grandi justement dans une famille de vignerons. Mais émonder, c'est enlever quelque chose. Tu enlèves des branches, puis dans le fond, c'est pour que la vigne puisse mieux performer. C'est pour que la vigne puisse avoir, dans le fond, plus de fruits, pour pas qu'il y ait une branche qui prend toute l'énergie, pour que les autres branches puissent produire plus de fruits. Puis une façon que moi, je m'imagine ça dans le contexte plus maintenant, là, c'est genre comme quand on a un téléphone, puis il n'est plus trop performant, ben, des fois, c'est à cause qu'on a trop d'applis ou trop de fichiers dans notre ordinateur ou dans notre téléphone, puis il suffit d'en supprimer quelques-unes. Puis là, notre téléphone devient plus performant. Puis, la parole nous dit que Dieu, lui, qui nous émonde et parce que dans le fond, il veut qu'on porte plus de fruits. Puis des fois, Dieu va nous parler, il va nous dire quelque chose. Dans ces passages-là, ça nous dit clairement que Dieu nous émonde par sa parole. Jésus dit, garde, quand vous étiez avec moi, mes paroles là, que je vous ai enseignées, là, elles vous ont émondé déjà. Puis là, il dit de rester justement dans cette parole-là, dans qu'est-ce que Dieu nous dit. Puis des fois, Dieu, dans sa parole, va me dire de faire attention à une certaine pensée. Par exemple, quand Dieu nous dit dans sa parole, hey, faites attention de ne pas convoiter quelqu'un d'autre qui n'est pas votre mari ou votre femme, faites attention à ça parce que c'est comme déjà commettre l'adultère. Alors, si Dieu nous dit ça, c'est à cause qu'il veut nous protéger, qu'il veut nous émonder. Sa parole vient nous dire quelque chose. Fais attention à tes pensées. Aussi, des fois, le Seigneur va me dire des choses comme, hey, Nathalie, peux-tu prendre ton téléphone puis le ranger quelque part puis prendre le temps de connecter avec tes enfants puis ton mari? Parce que il me dit, c'est devenu une idole, mets ça de côté. Alors, tu sais, Dieu va me parler à mon cœur, Dieu va me parler à travers de sa parole et ça va m'émonder ou ça va me permettre de grandir et d'avoir plus de fruits. Alors, je voulais vous parler aussi de cette partie-là de Jean 15 qui est vraiment importante. Puis, je dois dire, c'est la même chose dans nos relations, hein? Dans notre mariage. Des fois, il y a des moments où Dieu dit comme, où il faut enlever certaines affaires, même si c'est des bonnes affaires des fois. Des fois, c'est des mauvaises choses, des fois, c'est des bonnes choses. Dieu nous dit d'enlever certaines choses pour pouvoir avoir une relation qui a plus de bons fruits, en tout cas. Mais je dois vous dire qu'après que Dieu nous a monté, des fois, ça fait mal, hein? Comme cette vigne-là, elle a l'air comme « ouch! » Moi, j'ai eu des moments où Dieu m'a parlé, puis par amour, puis il voulait enlever des choses, puis il voulait que je demande pardon pour certaines choses, puis ça fait vraiment ouch. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des moments, les moments de croissance qui viennent après. Et les moments justement de croissance et de fruits qui viennent. Puis dans notre relation avec Dieu, pareil comme dans un couple, il y a des saisons où c'est comme l'été, tout est beau, c'est la grande amour, c'est une relation forte. Et il y a des moments d'hiver et des moments de désert. Et il ne faut pas oublier dans notre relation, dans notre couple, mais aussi dans notre relation avec Dieu, qu'il peut y avoir des moments de désert, mais il va y avoir des moments de printemps et d'été aussi qui vont revenir. Puis juste de lui faire confiance dans le processus. Et en même temps, de prendre le temps de rester connecté avec Dieu, même dans des moments où ça a l'air à ça, où on a vraiment mal. Alors, je vous partage ces choses-ci et je vous demande, tu sais, on se demande peut-être ça fait quoi dans ma vie, justement? C'est quoi, ça change quoi dans ma vie? Ben, moi, je dirais, pour revenir à mon histoire dans les salles, dans les toilettes, dans les salles de bain au cinéma, à l'église, il y a 2 ans, ben, j'ai ouvert mon cœur à Chantal, puis j'ai pleuré, puis elle m'a consolée, puis je me souviens rien qu'est-ce qu'elle m'a dit. Je sais que c'était très gentil parce qu'elle est toujours très bonne, puis elle m'a dit des belles paroles, mais je m'en souviens pas parce que ma tête était ailleurs. Mais je me suis sentie vraiment aimée en passant. Merci beaucoup, Chantal. Et je t'honore vraiment et je te remercie pour ce moment-là. Mais après, lorsque Chantal est partie, je suis allée voir dans le miroir à quel point mes yeux étaient gonflés et rouges et si j'étais présentable. Puis, je me souviens d'avoir eu un moment où je me suis dit, tu sais,
je l'aime, mon mari. Puis, je me suis souvenue de la promesse que je lui ai faite. Puis, je me suis souvenue aussi de la promesse que j'ai faite à Dieu. Puis, je me suis souvenue que la fondation de mon mariage et de mon amour, c'est vraiment Dieu. Puis, je suis sortie de là avec une résolution dans mon cœur que je vais continuer à aimer cet homme-là, qui est tout à fait aimable et bon. Et même dans ces moments d'imperfection, parce que j'ai résolu dans mon cœur, j'ai pris cette décision-là. Je suis sortie de ces toilettes-là en train de chanter. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Parce que pour moi, c'était vraiment ça qui était le plus important, justement. C'est ça qui allait déterminer que j'allais continuer. J'ai résolu de rester attachée à mon mari et aussi de rester attachée à mon Dieu en faisant ce qui est bien, de vouloir rester connectée. Alors, j'ai pris la décision de rester connectée à mon mari. J'ai aussi pris un temps de jeûne et prière. Puis je vous dis, si jamais vous êtes à un temps dans votre vie où vous connaissez quelqu'un qui qui sent dans leur mariage, qui sont à un point où ça peut briser, ça peut casser, prenez un temps de jeûne et prière. Puis pas juste comme un repas, là. Prenez vraiment un temps pour humilier puis mettre votre cœur devant Dieu. Puis il faut qu'il vous donne des bons yeux pour voir la situation. Moi, c'est vraiment ça, en tout cas, que je suggère par rapport à ça. Ayez des conversations. J'ai eu des conversations honnêtes et authentiques avec mon mari où je lui ai dit comment je me sentais. Puis, ça a vraiment fait du bien. Je dois vous dire que moi et David, on n'aime pas la confrontation ni l'un ni l'autre. Puis des fois, avoir des conversations vraies pour dire qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'aime pas. Des fois, c'est vraiment pas facile, OK? Puis, j'ai résolu dans mon cœur que je l'aime assez pour aborder des choses difficiles avec lui, avec amour, parce que juste les laisser traîner, que ça peut juste faire du mal à notre relation. Alors, j'ai résolu de faire la chose difficile que d'avoir des conversations avec mon mari, des fois, pour parler de ces choses-là. C'est comme ma grand-mère dit, un mariage, c'est comme un jardin, puis il faut désherber souvent. Alors, c'est important d'enlever les mauvaises herbes. On a décidé aussi de prendre du temps intentionnellement ensemble. Alors, on a décidé de s'appeler sur l'heure du midi. Alors, la plupart du temps, intentionnellement, on s'appelle sur l'heure du midi parce que je vais vous dire franchement, le matin, connecté avec mon mari, ça ne marche pas parce qu'il n'est pas assez réveillé. OK? Comme ça, on s'appelle sur l'heure du midi. Puis là, on peut connecter, se parler comment ça va, ta journée. Puis aussi, prendre des temps, les moments le soir aussi, après que les enfants sont couchés. Bon, après qu'on couche les enfants, on est tous les deux KO sur le sofa, on est juste comme ça pour un petit bout. Puis après ça, après un certain bout, on se réveille à nouveau. Puis là, on connecte avec l'autre. Donc, juste discuter, comment ça va, avoir des différentes choses comme ça. Puis vraiment, je me dis, il faut se rappeler de la vérité aussi. Mon mari est un homme de Dieu qui aime Dieu et qui m'aime honnêtement, puis profondément. Puis même s'il n'est pas parfait et moi, je ne suis pas parfait, je me rappelle de cette vérité-là. Maintenant, dans ma relation avec Dieu, bon, à quoi ça donne un genre de processus? Parce qu'après la fameuse prédication sur l'acédie, OK, j'ai dit comme, OK, là, je vais connecter avec Dieu, là, parce que là, ça n'a pas de sens, là. Alors, je me suis dit, je suis allée prendre des marches. Ben, OK, je vais commencer au commencement. J'ai pris un temps de jeûne et prière avec Dieu. Où je dis, oh, j'ai mal réagi un petit peu à la prédication dans mon cœur. Et je dis, Dieu, moi, je vais avoir ta perspective. Alors, j'ai pris un temps de jeûne et prière. J'ai demandé pardon à Dieu d'avoir laissé mon cœur se refroidir, lui dire que je voulais me raccrocher à lui. Puis, je suis allée prendre des longues marches. Alors là, une journée, je suis allée marcher, j'ai marché 30 000 pas, OK? Alors, j'ai fait un 20 km de marche juste une journée, mais c'était comme des longues journées de marche. Puis, durant mes marches, j'ai vu des animaux. Ça me fait sentir comme Snow White. Ça me fait sentir comme si je peux chanter un chant, que les animaux viennent à moi. Comme je me sens
Dieu sait que je me sens aimée. Quand je vois des animaux comme ça, lorsque je vais prendre des marches. Je suis allée me reposer. Il y a un hamac à Varennes, près de la piste cyclable. Alors, je suis allée m'installer là. J'ai fait des lectures. J'ai attrapé une feuille ou deux en plein vol aussi. Pareil comme dans ces moments-là. C'est comme si Dieu amenait des choses comme ça pour me ramener à ces moments-là au début de ma marche chrétienne. Puis, je me suis vraiment sentie aimée. Je suis allée prendre un café, quelques cafés avec Jésus. Et je me suis vraiment connectée. J'ai eu des moments spontanés. J'ai eu beaucoup de moments spontanés pour parler avec Jésus. Mais je dois vous dire que je n'ai pas encore eu un temps où je rencontre Jésus de façon vraiment plus disciplinée. Je n'ai pas encore résolu ça. Mais en même temps, la semaine prochaine, on commence 21 jours justement avec l'Église. Comme ça, je pense que ça pourrait être un bon moment de commencer quelque chose de vraiment, pas juste dépendre de mes moments spontanés avec le Seigneur, mais vraiment avoir une discipline plus. Alors, c'est ça. Alors, pour conclure, regarde, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler d'une amie qui son mari lui a été infidèle. Puis je dis un autre parmi d'autres. J'ai tellement d'amis comme ça qui étaient mariés ou qui sont mariés à des chrétiens, des hommes, soi-disant hommes de Dieu, parfois même dans le ministère. Puis leurs maris ont été infidèles. Puis des fois, tu te demandes comment est-ce qu'il est arrivé à un point pour commettre l'adultère. Puis là, juste avant que les gens se posent la question, ah, elle doit savoir laisser aller pour moi qu'elle ne subvenait pas à ses besoins sexuels avant qu'on aille là, juste pour dire qu'on ne va pas blâmer la victime ici, là. C'était son choix, puis c'est ça. Mais moi, ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'on ne se détache pas de notre conjoint d'un coup comme ça, pour agir comme ça. C'est plein de décisions à ne pas se connecter qu'on a eues. C'est plein de décisions à ne pas se repentir. Puis vraiment, comme dans cette histoire-là, ben, cet homme-là était vraiment un dragueur. Ça faisait plusieurs, puis elle l'avait confronté par rapport à ces choses-là, puis il n'avait pas changé. Puis, alors, ce que j'essaie de dire, c'est que se détacher de son conjoint, ça ne se fait pas juste avec une petite décision. C'est plusieurs décisions de se détacher, de rester détaché. C'est la même chose avec Dieu. Se détacher de Dieu, ça ne se fait pas juste tout d'un coup comme ça. Ça se fait avec plein de décisions qu'on n'a pas prises ou qu'on a prises, de rester détaché à Dieu, d'être juste complaisant, de se dire, ah, ben c'est comme ça que c'est, et c'est tout. T'sais. Mais moi, je vous dis que c'est un choix de rester connecté à Dieu et de rester connecté à notre conjoint. De la même façon, c'est des choix de prendre des temps, de discuter, d'avoir une vraie relation. Des fois, c'est des choix d'enlever des péchés, d'enlever des choses qu'on devrait laisser Dieu émonder, des choses, des fois que c'est bon quand même, mais que Dieu veut enlever. Alors, c'est des choix de mettre les bonnes choses et d'enlever les mauvaises choses. Puis je finis avec cette pensée-ci, c'est moi, avant de me marier, j'ai demandé à Dieu de seulement me donner un mari si ça me rapprocherait de Dieu. Puis je vous dirais qu'à la lumière de ce que je vous ai partagé aujourd'hui, qu'il semblerait que vraiment oui, Dieu m'a montré à mieux aimer Dieu à travers de mon mari, puis à travers de cette relation-là, puis à mieux comprendre Dieu. Puis je bénis le Seigneur pour mon mari, puis je veux vraiment je ne sais pas ce qu'il est là parce que je sais qu'il garde les enfants, mais je veux juste t'honorer, David, puis te dire à quel point je t'aime, puis à quel point je suis contente que dans ce moment-là de désert ou dans ce moment-là, justement, d'hiver dans notre relation, que j'ai choisi de continuer parce que vraiment, j'aime ma vie avec toi. Et Dieu, je te dirais la même chose. Je te remercie d'avoir été là, puis de ne pas t'être détaché de moi dans ces moments-là, puis de rester connecté à moi. Puis je suis contente que j'ai resté connectée avec toi et je resté connectée avec toi toute ma vie parce que je t'aime de tout mon cœur. Je ferai toujours ce que je dois faire. Puis je te remercie de venir me chercher dans les moments de désert. Alors, c'est ça mon partage pour aujourd'hui.